Bonjour à toutes et à tous. Aider les jeunes à retrouver confiance, à construire un projet professionnel et à trouver leur place dans la société, ce sont les missions de l'école de la deuxième chance. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Marilyn Piovesan, responsable de pôle à l'E2C, qui accompagne au quotidien des jeunes à Forbach et dans les antennes à Sarreguemines et Saint-Avold. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors tout d'abord, expliquez-nous à qui s'adresse l'école de la deuxième chance. Alors, l'école de la deuxième chance, c'est un organisme de formation à destination des jeunes qui ont entre 16 et 25 ans, qui ont alors soit décroché du système scolaire classique, soit qui veulent tout simplement se réorienter. Voilà, on n'a pas d'autre... vraiment, le maître mot pour intégrer l'école de la deuxième chance, c'est la motivation, tout simplement. Et donc l'E2C porte le nom d'école. Est-ce qu'elle fonctionne comme une école classique avec des cours, des évaluations Alors c'est vrai qu'on s'appelle l'école de la deuxième chance. Non, en réalité, on est un organisme de formation. Donc on accueille des jeunes sur des rentrées tout au long de l'année. C'est pas comme le cadre scolaire de septembre à juin. Au niveau des évaluations, alors on va aussi monter les jeunes en compétences. On va les mener vers l'autonomie avec un système de paliers, mais c'est pas la même organisation, c'est pas la même pédagogie que l'éducation nationale. Puisque ces jeunes-là, a priori, sont sortis du système scolaire, on va pas réitérer. On va travailler différemment. Mais ils suivent du coup des ateliers, c'est ça? Oui, alors ils ont des cours, en fait, on travaille l'insertion socio-professionnelle. Donc socio, ça va être la levée des freins qu'on dit périphériques. Alors santé, budget, logement, enfin ça peut être en fonction de chaque jeune. Et après professionnel pour mener vers l'emploi, la formation, etc. Alors redonner envie, redonner confiance à des jeunes en décrochage scolaire, c'est un défi au quotidien. Comment est-ce que vous faites justement pour remobiliser ces jeunes parfois découragés? Alors déjà, on fonctionne par petits groupes. Donc on accueille des jeunes sur des petites cohortes de 12 environ. Donc on peut travailler vraiment avec chacun de manière individualisée. Je pense que c'est ça qui fonctionne bien. Et puis, c'est pas des professeurs, ce sont des conseillers en insertion professionnelle, donc des professionnels du monde de l'emploi. Et puis au niveau de la pédagogie, c'est pareil, on va travailler en atelier. Les jeunes n'arrivent pas avec un sac et puis un cahier et puis on écrit. C'est pas du tout descendant, c'est vraiment interactif. Oui, il y a beaucoup de discussions. Oui. Et vous proposez aussi des ateliers un petit peu spéciaux. Je pense qu'il y a quelques années, ils avaient pu enregistrer un morceau de rap, par exemple. Oui. C'est important de leur proposer justement ce genre d'atelier? Oui, tout à fait. Ben oui. Alors nous, ce qu'on fait en fait, c'est donc, alors il va y avoir de la remise à niveau en français, en maths, en informatique, mais toujours orienté professionnel. Et il va y avoir la levée des freins, comme je vous disais, et puis le travail du projet. Et puis il y a les périodes aussi en entreprise. Donc les jeunes vont en stage en entreprise. Et après, au niveau des ateliers, c'est vrai qu'on travaille les compétences transverses, on appelle ça. Donc citoyenneté, environnement. C'est vrai que c'est pas forcément des modules qu'on travaille à l'école classique. Et nous, on va justement essayer un petit peu de travailler sur ces compétences-là dont on a besoin en fait aussi au quotidien et dont ces jeunes ont besoin pour se construire. Et ça fonctionne concrètement? Il y a un taux de réussite assez élevé, il me semble? Oui, alors oui, on essaye en tout cas. C'est vrai qu'on est environ à 70% de sorties positives chaque année. Donc positif pour nous, c'est trouver un emploi de minimum 2 mois ou rentrer en formation pour adultes ou retourner à l'école en apprentissage, pourquoi pas créer son entreprise. Voilà. Donc, il y en a pour certains, ça leur donne envie de retourner à l'école finalement? Oh oui, on a chaque année des jeunes qui retournent à l'école. Alors soit en apprentissage, en alternance, soit sur le système classique, ça arrive, oui. Et combien de temps dure en moyenne un accompagnement à l'école de la deuxième chance? Alors, quand un jeune intègre, il a un calendrier d'alternance, on appelle ça sur 7 mois. Au bout de 7 mois, si vraiment il faut encore travailler des choses, on peut augmenter, on peut aller jusqu'à 10 mois maximum. Mais la moyenne, c'est plutôt 4,5, parce qu'en général, ils trouvent une solution avant. Donc, ils partent du jour au lendemain. Ok. Et donc l'objectif principal, vous l'avez dit, hein, c'est l'insertion professionnelle. Comment vous accompagnez justement les jeunes vers l'emploi ou la formation? Il y a des liens qui sont faits par exemple avec la mission locale ou France Travail? Alors la mission locale France Travail sont nos prescripteurs, ils nous envoient des jeunes. Mais bien sûr qu'après, si on a des entrées en formation par exemple, on va les solliciter à nouveau pour la passation. Après, comment on fait Pour les aider justement, est-ce qu'il y a des méthodes pour leur redonner justement l'envie de se relancer et y croire à nouveau finalement? Ouais, bah ça va être tout ce qui est justement développement des compétences transverses en fait. On a des ateliers, par exemple, on a du théâtre. Alors on appelle ça improvisation théâtrale. C'est pas du théâtre au sens pièce de théâtre, mais prendre confiance, voilà, parler comme ça en groupe, etc. C'est des ateliers qu'on met en place assez régulièrement, par exemple.
Et est-ce que vous travaillez aussi, par exemple, les CV, les lettres de motivation, comment se présenter à un recruteur, par exemple? Oui, bien sûr. Alors c'est vrai que tout ce qui est technique de recherche d'emploi, on appelle ça comme ça. Le CV, la lettre de motivation, l'entretien d'embauche, bon, ça ce sont des compétences qu'on travaille tout au long du parcours en fait. Hein. Et puis ce qui est hyper riche, c'est le réseau avec les entreprises. C'est vrai qu'on existe depuis 2009, vous l'avez dit, à Forbach, les antennes sont un peu plus récentes, mais on a quand même un partenariat qui est fort avec les entreprises. Et donc il y a les stages qui sont mis en place, mais il y a aussi des événements qu'on organise avec eux, des job dating ou des visites comme aujourd'hui. Et ça permet justement un lien fort avec l'entreprise, le bassin d'emploi. Bah oui, justement, on a l'exemple, vous l'avez dit aujourd'hui, il y a un groupe avec des jeunes qui sont présents à Mosaïque Cristal pour découvrir un petit peu les coulisses. C'est important de leur faire découvrir justement différentes branches professionnelles. Oui, parce que bien souvent, ces jeunes qu'on accompagne connaissent assez peu les métiers. C'est vrai que des métiers, il en existe tellement. On connaît le métier de la maman, du papa, etc., mais pas forcément plus. Et puis, les entreprises comme vous, par exemple, on va se dire, tiens, alors sur un plateau télé, il y a quoi? C'est des journalistes. Voilà, on va s'arrêter là, on ne sait pas. Donc, découvrir, c'est très intéressant. Et donc, vous l'avez dit, le dossier est présent à Forbach depuis 2009 et depuis 2023 à Saint-Avold et Sarreguemines. Oui. Combien de jeunes sont accompagnés sur ces différents sites? Alors, ça dépend des années. Environ 120. Là, sur 2025, on est arrivé à 141. Et c'est à peu près 60% à Forbach, 40% sur les antennes. Ok. Et pourquoi c'était important justement de se développer et être encore plus présent en Moselle-Est? Alors c'est vrai qu'après Covid, on a eu vraiment une période difficile et les jeunes des agglomérations de Saint-Avold et Sarreguemines ne venaient plus jusqu'à Forbach. Donc la mobilité étant déjà un frein et puis l'isolement, etc. Donc on a décidé d'aller en local, d'aller les chercher. Donc on s'est installé à Sarreguemines. On a eu l'opportunité dans les locaux du CFA du BTP. Et puis à Saint-Avold, on est dans les locaux de l'AFPA. D'accord. Donc pour être encore au plus proche, plus proche des jeunes. Oui. Et vous personnellement, qu'est-ce qui vous touche le plus dans votre mission, d'aider les jeunes à se réinsérer professionnellement? Alors déjà moi, il faut savoir que si je suis pas animée par ce que je fais, je reste pas. C'est vraiment important pour moi. Moi, j'ai commencé à l'E2C en tant que formatrice. Donc j'ai accompagné les jeunes pendant 2 ans, 2 ans et demi. Et puis ensuite, j'ai eu cette opportunité-là d'accéder à ce poste de responsable de pôle. Et là, c'est vraiment tout le management du site, la méthode de projet, mettre en place des choses. On a vraiment une marge de manœuvre assez intéressante à l'E2C et ça c'est ce qui me plaît. Donc on peut faire plein de choses différentes et la preuve ça fonctionne. Et j'imagine de voir quand les jeunes réussissent par de chez vous avec un job à la fin, c'est satisfaisant. Oui, et puis ils reviennent vers nous souvent. Hein, on a un suivi post-parcours. Il faut savoir qu'un an après, on est encore en lien avec les jeunes. Et voilà, moi j'ai des jeunes sur par exemple, un réseau professionnel pro. J'ai des jeunes qui me réécrivent 5 ans après, qui présentent leur bébé. Enfin, c'est hyper riche, oui. Oui, il y a un lien qui se crée. Et justement, s'il y a un jeune ou une famille qui nous regarde et est intéressé pour intégrer l'école de la deuxième chance, quelles sont les démarches à faire? Alors nous, on va avoir des rentrées à peu près toute l'année, grosso modo je dirais toutes les 6 semaines. Donc là on clôture l'année par contre 2025, on reprend en 2026. Tous les mercredis matins 9h30, on peut venir spontanément s'inscrire, c'est des réunions d'information. Et après au cas par cas, on appelle ou alors on prend même contact sur Facebook, sur LinkedIn, enfin on a des réseaux. Et puis on voit les gens, alors moi ou les formatrices, voient les jeunes en entretien, pour démarrer. Ok, super. Merci beaucoup pour toutes ces informations, Marlene Piovzan. Merci à vous. Et très bonne journée à tous.